Salut à toutes et à tous, ce soir je vous retrouve donc pour la suite du cycle Les classiques de la Hammer avec le 43e film que je vais aborder ce soir. Et donc j'ai décidé de vous faire quand même une vidéo en milieu de semaine, ou plutôt en début de semaine, puisque nous sommes mardi, et que donc j'enregistre cette vidéo afin de vous parler d'un film très atypique que j'ai choisi parce que je le trouve différent, parce que je trouve que ce film justement respire quelque chose de vraiment unique, je dirais, pour le studio, puisque c'est la première fois qu'ils abordaient une véritable, je dirais, comédie noire, hein, dans le style noblesse oblige, hein, euh, qui donc est plutôt, je dirais, une comédie, on va dire, pas horrifique, mais basée sur un personnage en tout cas qui s'amuse en fait à persécuter sa famille en fait, et c'est l'occasion de retrouver donc une grande actrice américaine qui donc a débarqué en Angleterre dans les années 60 pour tourner donc deux films avec la Hammer, et notamment donc le premier dont je vous avais déjà parlé, qui donc s'appelait l'excellent film Confession à un cadavre, ou The Nanny de Seth Holt, qui est donc d'ailleurs meilleur que celui dont je veux vous parler, mais celui dont je vais vous parler quand même reste, pour la prestation encore une fois de Bette Davis, hein, qui est dans le rôle principal, vraiment un bon petit film de la Hammer, avec son lot de surprises qui est beaucoup plus tourné vers la comédie noire comme j'ai dit, et qui donc va retracer l'histoire d'une femme qui va réunir sa famille lors d'un anniversaire de mariage pour continuer à asseoir plutôt sa domination. Alors, pourquoi j'ai voulu parler de ce film? Parce que moi, j'aime justement aborder avec ce cycle. Alors, attendez, je vais changer les images, comme ça vous aurez tout de suite un peu l'ambiance du film. Alors, il y a quelques images en noir et blanc. La musique est signée Philippe Martel. Donc, quelques images en noir et blanc en couleur, sachant que le film est bien en couleur, hein. Voilà, pour précision. Le film est sorti en Blu-ray en couleur et il est sorti en 2019. Alors, de quoi nous parle donc l'anniversaire, The Anniversary? Alors, titre français et anglais bien sûr similaire, pour une fois. L'anniversaire, donc moi c'est un film que j'aime particulièrement pour son ambiance en fait, justement, qui change de registre, hein, pour la Hammer Film, avec un personnage central vraiment où tout se joue autour justement du rôle que tient Bette Davis. Pour vous situer plus précisément quand même le récit et de quoi ça parle, je vais vous raconter tout de suite que nous raconte en fait en gros, hein, l'histoire de ce film. Alors, The Anniversary, donc c'est... et après je reviendrai sur le réalisateur, sur le scénario en lui-même, sur la mise en scène, etc. Comme d'habitude. Donc, veuve depuis 10 ans, donc c'est l'histoire de Madame Taggart qui règne sur sa famille, tel un despote sur son peuple. Voilà, donc impossible donc pour ses trois fils donc d'échapper au rituel annuel de la célébration de son anniversaire de mariage avec un homme qu'elle haïssait de plus. Voilà. Donc, la mort dans l'âme, donc accompagnée par leurs conjointes, Terry, Henry et Tom, donc renouent avec leur mère, avec une amertume, un côté amer, puisqu'ils n'étaient pas spécialement très, très chauds pour aller à cet anniversaire de mariage. Donc, à l'occasion de cette nouvelle commémoration, donc Madame Taggart, jouée par Bette Davis, donc se montre donc fidèle à elle-même, prête à tous les coups bas et les stratagèmes tordus pour que ses descendants, bien sûr, ne se soustraient pas à son implacable domination. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de sa mort, elle sera là pour donc assouvir comment dire, son aura, je dirais, presque diabolique, hein, sur cette famille qu'elle tient en fait en laisse, hein. Et donc ça va être l'occasion, ce dîner, en fait, qu'elle déverse un peu, je dirais, son pouvoir en fait, à travers justement sa force justement de caractère, qui fait qu'elle tient justement, elle tient cette famille et ses fils en particulier, par un côté justement de pouvoir donc gérer les affaires familiales comme elle l'entend, et en particulier donc la fortune, puisque son mari était très riche et qu'elle a hérité d'une grosse fortune. Donc on se retrouve ici vers quelque chose de vraiment très différent quand même de ce que faisait la Hammer, et surtout réalisé par quand même Roy Ward Baker, qui a réalisé parmi les meilleurs films de la Hammer avec Terence Fisher, dont je vous le rappelle, quelques-uns des films que j'ai traités ici avec Dr. Jekyll et Sister Hyde,
et également Les Monstres de l'espace, pour ne citer que. Voilà, donc Roy Whittaker, réalisateur très habitué au studio britannique. Donc ici, on retrouve pour la deuxième fois Bette Davis dans les rôles d'une femme vraiment au tempérament, je dirais, féroce. Alors pas diabolique, parce qu'elle n'est pas là pour quand même tuer sa famille, mais elle est là pour donc montrer sa domination de mère abusive, voilà, en réunissant donc tous les ans ses 3 fils. Et donc à chaque fois pour assouvir, pour renforcer en tout cas sa domination psychologique surtout en fait, puisque c'est ça le propos du film, sa domination sur les membres de sa famille. Et donc elle va utiliser mille et une façons de leur faire comprendre que donc il faut qu'ils continuent donc à se soumettre à ces 4 volontés pour espérer bien sûr avoir je dirais des ressources qui leur permettent aussi d'avoir la situation qu'ils ont. Et voilà. Et donc, c'est aussi l'occasion donc, pour la Hammer de réaliser quelque chose de vraiment, oui, comme je disais, différent, atypique, hors des sentiers battus pour ce studio qui a fait, je vous le rappelle bien sûr, des films aussi, des thrillers psychologiques, des thrillers horrifiques, voilà, à tendance vraiment, je dirais, qui basculent plus ou moins donc, dans le fantastique parfois. Mais ici, il n'est pas question du tout d'imiter le style habituel de la Hammer avec bien sûr un film d'horreur, d'épouvante, etc. Avec les standards habituels du genre, comme les momies, le vampire ou le monstre de Frankenstein, mais de faire quelque chose en tout cas qui se démarque. Et donc, c'est l'occasion, en faisant appel à nouveau donc, à Bette Davis, qui est, je dirais, à l'époque dans les années 60, la méga star connue donc de par le monde grâce à surtout un film en particulier qui va asseoir vraiment sa carrière, c'est-à-dire le sublime et excellent film de Robert Aldrich Qu'est-il arrivé à Baby Jane. Et c'est pour ça que donc, la Hammer ici va se servir de sa notoriété donc, pour lui proposer quand même de venir tourner en premier donc The Nanny, Confession à un cadavre, titre français, et puis également donc The Anniversary, donc l'anniversaire, qui reste quand même pour moi franchement un film qui tient bien sûr par l'interprétation, la présence quand même très habitée de Bette Davis dans le rôle. Voilà, c'est toujours cette présence de femme qui peut être versatile, qui change du tout au tout. Et puis sa famille qui est un peu, je dirais, dépassée et qui essaie un peu de la contrer et surtout eux aussi de trouver une façon peut-être pendant cette soirée, cet anniversaire de mariage, de trouver un moyen, je dirais, de la contrer et de ne pas justement se soumettre à cette femme qui à chaque fois en profite donc pour asseoir donc son côté pervers sur le côté sur l'aspect psychologique de sa famille, etc. Et donc c'est un film qui joue évidemment sur les dialogues, sur je dirais la mise en scène. Roy Ward Baker fait le boulot, on va dire. Voilà, et c'est un film pour moi qui reste vraiment très intéressant, donc en abordant quand même le thème de la famille, en brocardant quelque chose d'assez justement ouais, cynique, puisque le ton du film c'est vraiment le côté cruel, bien sûr, je dirais la méchanceté de voir cette femme donc qui quelque part méprise finalement après la mort de son mari qui pourtant l'a haïssé, que pourtant elle a haïssé, donc qui méprise quand même je dirais d'une façon assez vindicative ses 3 fils et ne leur promettent rien. Et puis donc comme c'est une femme riche, voilà, qui donc profite aussi de la situation pour donc je dirais parfois menacer donc sa propre famille. Ces femmes donc sont en quelque sorte, les femmes des 3 fils donc sont en quelque sorte elles aussi soumises à la vindicte du personnage joué par Bette Davis. Et donc c'est un jeu du chat et de la souris finalement pour savoir qui lors de cet anniversaire va remporter la partie. Et je préfère vous en laisser la surprise comme toujours, puisque donc le but aussi en vous présentant les films de la Hammer, c'est de vous laisser la surprise,
puisque peut-être que celui-ci, certains ne l'ont jamais eu l'occasion de le voir. Donc je préfère que ce film, vous le découvriez, bien sûr, pour en avoir, je dirais, les quelques surprises du scénario. Alors, j'insiste sur le scénario ici, parce que, comme j'aborde toujours l'aspect du film par le scénario et par sa mise en scène, pour moi, je dirais par l'interprétation, il est important ici de souligner, encore une fois, que c'est grâce à l'intervention donc du scénariste attitré de la Hammer, Jimmy Sangster, qui donc ici va faire changer d'avis, en tout cas Bette Davis, pour accepter ce rôle, parce que Jimmy Sangster, donc, qui écrit ce scénario d'après déjà une pièce de Bill McIrace, adapte brillamment, en tout cas de façon très fidèle, la pièce, et y ajoute en plus, je dirais, sa patte, et donc propose, grâce au changement quand même de deux, trois choses par rapport à la pièce, réussit à convaincre en tout cas Bette Davis d'accepter donc le rôle de cette femme donc qu'elle interprète, Mrs. Taggart, et donc de modifier donc je dirais euh, l'histoire pour que Bette Davis finisse par accepter une deuxième fois de tourner avec la Hammer Film, avec ce film donc qui je trouve possède donc un ton très je dirais comico-noir, c'est-à-dire qu'en fait on est dans la comédie noire, mais on est aussi dans quelque chose d'assez, comme je l'ai dit, qui joue sur la cruauté du personnage, sa méchanceté, sa façon en fait de gérer avec son, vous voyez, son cache-œil, voilà, son œil borgne en fait, qui montre aussi tout le côté, je dirais, euh, ouais, ouais, presque pas maléfique, mais en tout cas tourné vers, je dirais, ouais, un cynisme pur et dur, qui fait que ça en fait un personnage vraiment, bien sûr, intéressant, puisque Bette Davis se régale à le jouer, on le sent bien à l'écran, et ça c'est bien, on voit que, en tout cas, depuis qu'est-il arrivé à Baby Jane, que j'ai cité, de Robert Aldrich, donc rôle qu'il a évidemment qui a assis vraiment sa notoriété, un rôle fort, un rôle puissant, où elle jouait face à Joan Crawford. Voilà, donc c'est vrai que avec les personnages qu'elle a pu incarner, comme The Nanny, parce que The Nanny, moi je trouve que c'est un film qui est beaucoup plus, qui va quand même plus loin dans la méchanceté du personnage, ou plutôt dans son côté machiavélique. Et puis en plus, jusqu'à la fin, on est tenu en haleine pour savoir qui fait quoi et quel est le wood unit, en fait, justement, qui tire les ficelles dans tout ça. Et ici, dans The Anniversary, on sait d'entrée qui tire les ficelles, mais en tout cas, on se demande comment donc ses fils vont pouvoir essayer de changer la donne. Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas suite à cet anniversaire de mariage qui donc est quand même, je dirais, un film qui est vraiment un film d'acteur, un film où vraiment on va se centrer quand même, Roy Ward Baker concentre donc sa mise en scène sur, je dirais, le côté presque théâtral, puisque c'est tiré d'une pièce déjà à la base. Donc voilà, c'est un film vraiment qui joue voilà, c'est la clé de... c'est pas un film de mise en scène, c'est un film, je dirais, donc, comme je dis, qui a un côté théâtral et qui va jouer sur les personnages, l'environnement, en tout cas des lieux, je dirais presque un huis clos. Voilà. Et attendez, je vais en profiter quand même pour vous mettre donc la bande-annonce du film, histoire que vous voyez un petit peu de quoi il en retourne, voilà, sans que ça spoil quoi que ce soit, hein, évidemment. Donc je vais vous mettre ça tout de suite. Mais avant, il faut que je retrouve ceci. Voilà, donc je vais vous montrer un peu les images. Voilà. Comme ça, vous avez un trailer, voilà, et ça vous montre un peu l'ambiance du film. Alors, comme je disais, donc, pour Bette Davis, ce film, c'est un film donc, qui, on va dire, assoit le type de personnage qu'elle aime incarner, à savoir donc des personnages forts, en tout cas écrits souvent pour elle en particulier, donc qui est le point central de cette histoire. Vous voyez donc, il y a quand même aussi, je dirais, une élégance quand même
à travers les décors, hein, même si on est loin, bien sûr, ce n'est pas du tout un film c'est un film atypique, comme je l'ai dit, mais c'est pas un film typique des studios, en sens que ici, on est dans une histoire donc contemporaine, avec, on va dire, donc une comédie voilà, très noire, basée sur les personnages, et qui va donc accentuer vraiment le côté, je dirais, acerbe de la mère, et aussi de voir comment ses fils réagissent, comment les compagnes des fils réagissent, comment tous sont un peu, je dirais, sous l'emprise finalement de cette femme qui joue avec les uns et les autres, qui s'amuse à les, à les pousser à bout pour certains, qui fait mine de ne pas... qui ne fait mine d'être parfois gentil, et puis en même temps qui balance des missives à travers les dialogues. Voilà, donc c'est un film vraiment qui pour moi a quelque chose d'assez, je dirais, plaisant quand même à découvrir. C'est pour ça que vraiment je tenais à en parler ce soir. C'est un film peu connu en plus des studios Hammer, hein, The Anniversary, mais ça reste un modèle de cruauté quand même qui enchaîne les répliques souvent assez cinglantes, aussi cinglantes les unes que les autres, je dirais. Voilà. Mais bien sûr, même si on est loin d'un film d'horreur typique, hein, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, ce qui fait aussi l'originalité de ce studio Hammer Film, c'est d'avoir su se renouveler et de ne pas faire que le même type de film. Donc voilà, moi je salue ici encore une fois l'originalité du studio à aborder des thèmes autres, à donner des rôles à des personnages ou des grandes actrices comme Bette Davis, des rôles donc bien sûr qui lui correspondent. Hein, je dirais voilà le côté... dans Nanny, c'était une nourrice plutôt sadique. Ici, c'est une matriarche castratrice, je dirais. Voilà. Et voilà. Et donc, Jimmy Sangster, hein, qui est donc à l'origine, en plus du scénario qu'elle avait tourné auparavant, et c'est pour ça qu'elle lui fait confiance, et qu'elle a beaucoup aimé la réécriture de Jimmy Sangster par rapport à la pièce, par rapport à ses changements, même si ça reste assez fidèle à la pièce. Donc, Jimmy Sangster, qui est un des meilleurs scénaristes quand même du studio. Voilà, si ce n'est le meilleur d'ailleurs, hein, parce que je ne vois pas d'autres scénarios lui arriver à la cheville. Voilà, donc c'est vrai que pour ce film The Anniversary, on peut saluer quand même la maîtrise. Alors je vais remettre un peu la chanson de base, parce que j'ai pas beaucoup, par rapport à la BO de Philippe Martel, j'ai pas réussi, je n'ai pas pu vous mettre donc la musique attitrée du film, juste la chanson d'intro du film. Voilà, donc ce film, donc The Anniversary, est une petite curiosité de la Hammer Film, et c'est pour ça aussi l'intérêt de ce cycle, c'est de vous proposer des choses voilà, qui ne concernent pas que les films d'épouvante de la Hammer, mais aussi ceux qu'ils ont pu traiter en films de genre, vers justement des genres différents, en fait, qui donnent aussi un ton, je dirais, voilà, plus... oui, plus original dans ce qu'a pu faire la Hammer. Même si, bien sûr, ce qui reste la marque de fabrique de la Hammer, et surtout ses plus grands succès, sont dus surtout à l'épouvante gothique à travers les Dracula, les films autour du Docteur Frankenstein, et bien sûr, et aussi donc, de figures mythiques comme la momie. Voilà, donc The Anniversary, pour conclure, donc c'est un film vraiment, on va dire... qui se laisse vraiment savourer comme un bonbon sucré. Le film précédent, The Nanny, pour moi, est légèrement quand même au-dessus de celui-ci, en termes d'histoire, de rebondissement, mais celui-ci vraiment a vraiment des scènes excellentes, des scènes de famille très relevées, je dirais, et surtout dans les dialogues, bien sûr, puisque c'est un film de dialogue, c'est un film d'acteurs, c'est un film qui joue, bien sûr, sur la prestation de la matriarche, hein, jouée par Bette Davis. Voilà, des réactions des uns et des autres. Voilà, c'est un film qui fait place, je dirais, aux côtés, bien sûr, comme je l'ai dit, qui bien sûr est tiré d'une pièce de théâtre. Donc, évidemment, on n'est pas dans un film qui va aller s'aventurer dans quelque chose. Je vous dis, on est souvent en intérieur, à part quelques scènes d'extérieur, ou là, au restaurant, pour l'anniversaire de mariage, et ensuite ici, dans la maison.
dans la maison de famille. Voilà, donc c'est pas un film qui nécessite, on va dire, une mise en scène grandiose quoi pour ce type de film. Donc je vous dis, Roy Ward Baker est un solide artisan quand même de la Hammer et réussit à faire vraiment quelque chose de très correct en tant que directeur d'acteur. Et voilà, donc je salue vraiment le fait d'avoir pour ce studio donc su aborder des genres comme cette comédie noire hein, qui était voilà une façon pour eux de se démarquer, de signer avec l'humour britannique très, je dirais, parce que très, je dirais, habituel des films justement tournés en Angleterre, puisque dans la comédie noire, il y a beaucoup de films comme Noblesse oblige, qui est une comédie noire, qui, on va dire, je dirais, ce film ressemble plus à ça qu'à des films de Freddy Francis, des thrillers horrifiques comme Paranoïaque, comme Meurtre par procuration, ou Hysteria de Freddy Francis, dont je vous parlerai bientôt, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, ou d'autres films comme Surfroid dans la nuit, justement réalisé par Jimmy Sangster. Voilà. Mais c'est encore une fois Jimmy Sangster qui réalise ici le film. Et voilà, donc je tenais à vous faire part quand même de mon intérêt quand même pour cette petite curiosité qui est The Anniversary, et vous invite vraiment à le voir parce que voilà, parce qu'il est différent et qu'il fallait vraiment que dans ce cycle il ait sa place, et c'est le cas aujourd'hui. Voilà, donc je vais conclure ici en vous disant donc que n'hésitez pas à vous faire plaisir avec ce The Anniversary qui quand même est à découvrir. Et pour conclure, je dirais, écoutez, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. N'hésitez pas, pour ceux qui découvriront la chaîne, à regarder les vidéos. Si ça vous plaît, à vous abonner, c'est gratuit. Et puis, on se retrouve donc bientôt pour... comment dire, Attendez, je vous mets des images une dernière fois du film. On se retrouve donc dès vendredi donc, pour le direct de Retro Movies avec... donc consacré au film de Janos Vark, Quelque part dans le temps. Et puis on se retrouve bien sûr pour le 13 juillet pour la séance Nanar, voilà, dont je ferai la surprise pour le film. En tout cas, The Anniversary, je vous invite à le découvrir, ne serait-ce que parce que c'est la Hammer, bien sûr, en priorité, et qu'ils n'ont pas fait que de l'épouvante, de l'horreur, etc. Et je vous invite aussi à le voir parce que c'est Roy Ward Baker à la mise en scène et que c'est quand même un bon faiseur du studio. Voilà, l'un des meilleurs. Et puis on se retrouve bientôt pour le prochain chapitre de la Hammer Film, avec sans doute... moi je vous ferai la surprise, vous verrez bien. Mais ce sera peut-être encore une fois un film très différent. Qui reviendra dans le côté horrifique bien sûr. Voilà, mais ou plutôt exotique aussi, parce que je pense à un autre film que j'aimerais beaucoup traiter. Voilà, qui est plutôt un film d'aventure exotique. Voilà, mais je vous ferai la surprise. Je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à découvrir ce film, l'anniversaire. Donc 1968 de Roy Ward Baker. Je vous dis à très bientôt pour le 44e film de ce cycle. En espérant que ça vous plaît et que vous avez pris le temps de découvrir les 42 autres films du cycle. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt et bonne fin de semaine à tous. Bye bye. Charms, two hearts gently beating, were murmuring.